Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite pratique de pilates ensemble avec aujourd'hui, je vous dis le thème et puis après de toute manière ce sera une séance qui est filmée pendant mon cours Zoom. Donc voilà, ce sera le début de mon cours Zoom parce que je ne mets pas une heure de la séance parce que ça fait trop trop de commencer pour YouTube, c'est trop long à charger. Mais vous avez quand même déjà une très bonne séance bien regroupée dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, le thème de la séance en pilates, on est sur les abdos et les fessiers profonds. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, d'avoir cette idée d'autograndissement, cette idée d'alignement, d'allongement, on le travaille beaucoup avec les abdominaux et les fessiers profonds qui vont venir nous gainer. Donc ça va être notre objectif. On va également retrouver beaucoup de mobilité au niveau des hanches et au niveau du bas du dos. Donc tout ce qui va être lié au niveau du bassin. N'oubliez pas, votre bassin, c'est l'axe majeur qui relie le haut du corps avec le bas du corps. Donc cette partie-là, elle retient beaucoup de tension. À nous de venir les assouplir. Donc cette séance, ça va vraiment être top pour ça. On a un bon renforcement profond pour bien se tenir et en même temps beaucoup d'assouplissement pour libérer notre bassin. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne pratique. Bon courage. Certains exercices sont un petit peu plus durs que d'autres. Vous allez voir, dans l'ensemble, vous allez bien vous amuser. Allez, merci beaucoup. À tout de suite. Allez, c'est parti. Séance de pilates ensemble. Donc en position allongée, venez vous installer confortablement. Voilà, sur le dos. Et on va ici prendre quelques instants pour se placer en position neutre. On a donc les pieds et les genoux serrés. On va ouvrir les pointes de pied en danseuse. Les talons vont suivre le mouvement afin d'aligner les chevilles, les genoux et les hanches. Puis on continue ici à se placer en poussant les fesses. Hop, vous voyez, vous décollez les fessiers du tapis. Vous placez vos mains en dessous et vous poussez les fesses vers les talons. Et ensuite on repose. Vous allez sentir, la partie des lombaires va chercher à s'étirer, à s'allonger. On va faire pareil avec le haut du corps. Cette fois-ci, on va ramener les mains sous la tête. Voilà, sur la partie la plus bombée du crâne, avec les pouces dirigés vers la nuque. Et on va chercher à allonger la tête, à ramener le plus possible le sommet du crâne vers l'avant de notre tapis. La nuque est allongée, le menton vers le sternum. On allonge les bras de chaque côté. Et ici, on laisse les épaules redescendre, reposer dans le tapis. Pas de tension. On observe un tout petit peu son dos. On sent qu'on a toujours un léger petit courant d'air qui peut passer sous la partie des lombaires, à moins que vous sentez que ça vous crée des tensions. C'est très désagréable d'avoir le dos reposé ainsi. Dans ces cas-là, je vous invite à pourquoi pas placer un coussin sous les fessiers ou alors à rajouter des cales sous vos pieds afin de rehausser un petit peu vos jambes. Voilà, trouvez toujours ce qui vous convient pour votre bien-être toujours. Au niveau de la tête, c'est pareil. Si garder le menton vers le sternum est difficile pour vous, parce que vous avez le haut du dos qui est trop arrondi, n'hésitez pas à placer un petit coussin sous votre tête. Très léger. Très bien. Alors, une fois que vous avez trouvé vos appuis, que vous êtes bien dans le sol ici, on va chercher à se concentrer déjà sur notre respiration. On va placer les mains sur le bas du ventre, sous le nombril. Et ici, on va inspirer, laisser le ventre s'ouvrir, ainsi que la cage thoracique. Et à l'inverse, à l'expiration, on va laisser le ventre se refermer, se relâcher. Vous faites ça plusieurs fois d'affilée et au fur et à mesure, essayez d'avoir une respiration qui est de plus en plus ample. Vraiment, vous sentez qu'il y a de la mobilité dans tout le buste. À chaque inspiration, j'ouvre mes narines, je laisse passer l'air dans la gorge, aller dans les poumons, remplir le ventre. Et à l'expiration, toujours par la bouche, je vide l'air. Tout le reste du corps est bien étiré. On doit se retrouver dans une position confortable pour la suite de la séance. Une dernière fois, ce cycle respiratoire. Prochain exercice, on va se concentrer sur le muscle le plus bas que nous avons au niveau du bassin, le plancher pelvien, le périnée. Le périnée, on peut le contracter d'une seule façon,
c'est tout simplement en imaginant retenir ses urines, retenir un gaz. On engage ici le muscle qui s'appelle le puborectal et à l'inverse, on le relâche, on laisse le plancher pelvien se détendre. Vous faites ça plusieurs fois. Ici, je contracte le plancher pelvien, j'active mon périnée et je le relâche. Vous devez vraiment ressentir aussi ce relâchement. Encore une fois. Ok. On va continuer ici. On va engager la respiration sur cette activation de plancher pelvien. Ce que je vais vous demander, c'est à l'inspiration, de nouveau, vous laissez le ventre et la cage thoracique s'ouvrir. Et lorsque vous démarrez l'expiration, ce sera d'abord une contraction du périnée, puis ensuite le ventre qui va s'affaisser, les côtes qui vont se refermer pour vider tout l'air que vous avez en vous. Donc en fait, le périnée, vous l'activez dès le début de votre expiration. On peut déjà dire périnée expire, c'est notre petit starter afin d'engager l'expiration. Vous allez sentir, le plancher pelvien va s'engager. Mais vous allez sentir aussi une petite contraction sous le bas du ventre, là où sont placées normalement vos mains, sous le nombril. C'est votre transverse qui va s'engager, notre gaine naturelle. C'est qui est là pour maintenir nos organes. C'est qui est là pour travailler le ventre plat également. Elle est synergique. Quand vous contractez le plancher pelvien, votre transverse s'engage également. Là, le but, ça va être vraiment de connecter les deux muscles ensemble afin d'avoir le plus possible de puissance qui vient de notre ventre. Donc, grâce à cette respiration, déjà, vous travaillez en puissance à l'intérieur de vous. Alors, on va replacer ici les mains de chaque côté du buste, les paumes de main vers le sol. Sentez l'appui des épaules, l'appui de la tête avec le menton toujours vers le sternum, l'appui du bassin et de vos pieds. On va ici se concentrer sur la main gauche. Sur l'expiration, avec le périnée expire bien sûr, je vous demanderai d'appuyer fortement votre main et votre bras gauche et votre épaule gauche dans le sol. À l'inspiration, on relâchera évidemment. On y va ensemble, on inspire et on expire et on appuie fortement la main, le bras, l'épaule gauche dans le tapis. Je sens mon ventre qui se durcit. Et à la fin de l'inspiration, je relâche. Prochaine expiration, on fera la même chose avec la main droite, le côté droit. C'est parti, expirez, appuyez. Voilà, sentez tout l'air que vous videz avec cet engagement puissant qui part du ventre. Et on appuie, on appuie, on appuie et on relâche. Très bien, récupérez ici, retrouvez votre souffle. Lorsque vous serez prêt, on fera la même chose avec le pied gauche dans le sol. À l'inspiration, on stabilise. Et dès que vous serez prêt, à l'expiration, périnée expire. Et on appuie ici le pied dans le sol. À l'inspiration, je relâche. À droite. Sentez la fesse qui se contracte, qui s'engage également dans cet appui. Et sur la prochaine inspiration, vous relâchez. On va faire la même chose, mais en chaîne croisée. Ça veut dire que vous allez appuyer le pied gauche et la main droite dans le sol. On y va ensemble, on inspire. Et on appuie. Voilà, il y a vraiment deux côtés qui sont bien ancrés dans le tapis avec de la puissance. Et à ton inspiration, tu relâches. On fera la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti, on appuie. La main gauche, le pied droit dans le sol et j'appuie, 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 j'appuie. Je sens le ventre qui est bien engagé, le menton vers le sternum toujours. Et ensuite, on relâche. Une fois que vous avez terminé, vous allez ramener délicatement vos genoux vers la poitrine. Hop, placez vos mains sur les tibias et appuyez hop là, pour ramener les genoux vers vous. Ici. Très bien. Voilà, on peut même faire quelques petites bascules d'un côté et d'un autre pour relâcher le bas du dos. Encore. Continuez comme ça. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de venir assouplir les hanches, de venir assouplir le bas du dos et en même temps de renforcer en profondeur
nos abdominaux et nos fessiers. Alors, on continue ici, petit exercice de renforcement. On va venir placer la jambe gauche fléchie au sol. Par contre, vous gardez votre genou droit vers la poitrine. N'hésitez pas à le garder assez proche de vous. Et retrouvez toujours votre auto-grandissement dans le bassin, dans la nuque. Avec la main droite, on va venir la placer à l'intérieur de notre genou. Ici, je vais vous demander un renforcement puissant du co-transverse, des obliques. Tout simplement, je vais retrouver la même respiration que je vous ai amenée tout à l'heure lorsqu'on appuyait les mains et les pieds au sol. Sur un périnée expire, je vous demanderai d'appuyer fortement la main contre le genou. Vous allez travailler en opposition. Votre genou a très envie d'aller vers l'intérieur et votre main le repousse pour qu'il reste dans son alignement. D'accord? Vous appuyez cette opposition sur l'expiration. On stabilise, on inspire. Et c'est parti. Engage le périnée, appuie fortement la paume de main contre le genou. Ton bras il est très tonique, tu es sur le côté de ton genou. On va chercher vraiment à travailler la taille dans cet exercice. À l'inspiration, tu relâches. Et dès que tu te sens prête, sur ta prochaine expiration, tu repars. Dernière fois. Inspirez, relâchez, reposez. Et on va changer de côté. On va faire la même chose avec l'autre jambe. On ramène le genou vers soi. Hop, la paume de main à l'intérieur du genou. Et sur une expiration, en partant toujours avec le plancher pied bien engagé, on va travailler cette opposition. Inspire, stabilise. Expire, appuie. Voilà, le dos reste bien plaqué. On allonge toujours, on a envie de toucher le mur avec le sommet du crâne derrière soi. Notre pied est bien ancré dans le sol également. Et à l'expiration, vous relâchez toujours, hein, vous faites plusieurs cycles à votre rythme. Relâchez, hop là. Et ici, vous ramenez les deux jambes fléchies au sol. Très bien. On continue. Prochain exercice, on va venir un tout petit peu travailler encore les abdominaux profonds. Venez en chaise renversée. Ici, on a les mollets qui sont presque parallèles au sol. Si on peut, on évite de les laisser trop retomber. C'est surtout ça qu'on ne veut pas. Et au niveau des jambes, si je suis à l'aise, les jambes dans l'axe des hanches, je reste. Si j'ai un petit peu mal dans le bas du dos, je ramène un petit peu mes genoux vers moi. D'accord? Vous adaptez selon vos contraintes. On va travailler ici le scissor. Je descendrai à la pointe de pied et je remonte sans changer l'angle de mon genou. Je ne relâche pas ici mon mollet. Ça, je vais le faire sur une expiration, tout ce mouvement. Et là, j'inspire, je stabilise en haut et j'alterne. On y va. Continuez comme ça. Encore. Je crois que j'avais un moucheron. Ça, c'est pas mal. À la maison, c'est vraiment pas mal. Continuez comme ça pour vous. Ici, donc, le scissor avec un dos bien allongé, bien étiré. Vous ne devez pas ressentir votre ventre qui se gonfle dans cet exercice de scissor. Si vous avez un doute, vous placez toujours une main sur le bas du ventre. Et si vous voyez que le ventre se contracte, se durcit, forme une boule vers l'avant, c'est pas bon. Ça veut dire que vous êtes en train de relâcher vos abdominaux. Alors que moi, je vous demande toujours de maintenir votre ventre bien engagé. Donc, pensez-y. Encore une fois, si ça va. Et on va ici relâcher simplement la jambe droite au sol et reposer notre pied gauche sur le genou droit, comme ceci. Avec notre main gauche,
on pousse le genou vers l'avant. Ouverture des hanches, on laisse le bassin se relâcher. Alors, ne basculez pas complètement le poids du corps sur le côté, restez toujours bien aligné. Laissez votre bassin se détendre. La hanche s'ouvrir. On garde cette position pour les jambes. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever la jambe qui était au sol, donc la jambe droite. Hop, je soulève, je soulève, je soulève. Je viens placer les deux mains pour venir attraper ces jambes. Alors, j'enlace pas les deux jambes, hein, d'accord? Je viens vraiment entre mes deux jambes, ici, et à l'extérieur. Alors, deux options. Soit je vais chercher sous mon genou, pour ramener mes genoux vers le sol, vers le buste, pardon. Ou alors, je viens sur le genou. Ça va vraiment dépendre de la souplesse que vous avez au niveau du bassin, de comment est-ce que vous vous sentez aussi aujourd'hui. Dans tous les cas, ne soyez pas trop crispés. On a les épaules qui restent basses. On a toujours ce genou qui est bien en ouverture. Pensez-y. Si vous êtes trop serré, ça ne sert à rien. De toute manière, pour savoir si la position est bonne, hein, c'est facile. Hein. Il faut que vous puissiez respirer facilement. C'est la base. Si vous sentez que la respiration est libre, on est bien. Alors, on va garder les jambes dans cette position. On va juste laisser les bras s'ouvrir de chaque côté en croix. N'hésitez pas à aller chercher l'alignement des épaules. Et là, on va basculer les genoux sur le côté droit en gardant mes épaules toujours dans le tapis. Je descends, je descends, je descends. Rotation du bassin. Alors, deux options. Soit je garde la jambe croisée comme elle est là. Si je me dis, oh là là, c'est très inconfortable, je ne vais pas tenir longtemps, et bien là, vous couchez l'un genou par-dessus l'autre, tout simplement. Et on reste. Pareil, j'observe ma respiration. Donc, dans tout ce genre d'étirement, on a le ventre qui est toujours en activité. On n'a pas le ventre relâché. Alors que tout à l'heure, vous avez dû sans vous en rendre compte, quand on a travaillé des exercices de renforcement, les oppositions ou les scissors, on avait le ventre qui s'engageait pour maintenir nos abdominaux. On travaille vraiment deux choses différentes aujourd'hui dans le cours. Ici, vous relâchez les deux jambes, hop, et vous remontez un genou après l'autre. Là, ici. Tac. Je reviens là. Alors, je suis revenue au milieu. Attention, je retrouve ici mon pied gauche de nouveau, hop, sur le genou ici, comme tout à l'heure. Je vais refermer les mains le long du buste. Ici, on va activer un petit peu plus nos fessiers profonds. Je vais vous demander sur une expiration de soulever le pubis vers le plafond. On inspire en haut, on inspire en bas, on stabilise. Et expire, monte. Inspire là-haut. Expire, descend. Délicatement vertèbre après vertèbre, les fessiers. En dernier, inspirez là-haut. Et expirez, remontez. Soulevez, serrez vos fessiers. Maintenez un appui dans les épaules, dans les bras. L'inspiration s'est fait toujours là-haut. Et l'expiration, quand je descends, en poussant les fesses vers les talons. Vers mon talon. Encore. Attention à la nuque qui pourrait se relever, le menton qui peut se retrouver trop haut. Restez aligné. Il en restera une ici. Et expire, toujours j'engage. On inspire en haut. Et en expire, on redescend délicatement en contrôle. Parfait. Et on relâche, on revient ici. Voilà. Une fois qu'on a retrouvé notre placement, on va changer de côté. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient par-dessus le genou gauche. Allez, repoussez votre genou droit loin vers l'avant. On ouvre. Donc,
Donc ça, c'est vraiment un exercice tout simple à faire, mais qui fera énormément de bien au niveau de la hanche. Vous allez vraiment décompresser toute l'articulation lors de cet étirement. Étirement numéro 2, je vais un peu plus loin. Je décolle le pied gauche du sol. Je passe les bras. Je vais chercher soit sous le genou, soit sur le dessus du genou, comme tu préfères, comme tu te sens le plus à l'aise. Il se peut qu'il y ait un côté où vous avez senti que vous pouvez aller beaucoup plus loin par rapport à l'autre. J'ai envie de dire, c'est normal, hein. Le bassin, on n'est pas, c'est pas égal hein, d'un côté et d'un autre. Hein. On a plus de tension très souvent d'un côté ou d'un autre. D'ailleurs, on a rarement les jambes qui font exactement la même longueur. On n'est pas du tout symétrique. Donc ça se répand au niveau du bassin. Retrouvez votre respiration toujours libre. Allez, on va laisser les bras s'ouvrir de chaque côté, comme deux mains toujours vers le plafond. Et on va basculer ici nos genoux, également sur le côté. Donc côté gauche. Et on laisse. Les deux épaules appuyées dans le sol. Si vous sentez que votre épaule elle est partie dans le mouvement, eh ben, il n'y a plus du tout d'intérêt à avoir cette torsion. Alors que l'idée, hein, c'est vraiment d'avoir une opposition, un éloignement des points fixes, qui sont les épaules et le bassin. Comme tout à l'heure, si c'est trop difficile, je viens placer plutôt un genou sur l'autre. Ça peut être aussi une option. N'hésitez pas. On défait les genoux et on remonte un pied après l'autre. Hop, ici. On revient tranquillement en position. Voilà. On va travailler de nouveau le relevé de bassin. Donc là, on va changer de côté. Tout à l'heure, c'était le pied gauche qui était dessus. Hop. Et là, cette fois-ci, ce sera le pied droit qui vient par-dessus. Vous changez de côté. Une fois que vous êtes bien installé, on inspire, on stabilise. On expire, on soulève ici le bassin. Inspire là-haut. Expire, descend. Inspire en bas. Encore. Sentez l'appui dans les épaules, les omoplates, les bras. Et on redescend toujours en contrôle. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre sur chaque inspiration en bas et en haut. Le ventre qui reste maintenu. Et on repart pour une dernière. Parfait. On revient ici. Hop là. Et de nouveau, je ramène les genoux vers la poitrine. Assouplissement ici des genoux, du bassin. Je reviens, les deux jambes fléchies. Et je retrouve toujours mon auto-grandissement. Très important de travailler avec le maximum de longueur. D'ailleurs, vous devez sentir, si vous êtes bien placé, on a les côtes ici qui doivent plonger vers le ventre. On doit avoir comme un petit toboggan, ça descend. Dans tous les cas, vous avez créé d'espace, vous sentez que votre ventre il est vers le bas. Cette sensation est importante à ressentir. On va venir placer les mains derrière la tête. Hop, voilà, comme ceci. Menton dirigé vers le sternum. On va travailler des relevés de buste, mais pas n'importe comment. Des relevés de buste avec le maximum d'étirement ici dans le ventre. Ce
que je vous demanderai, c'est sur une expiration, vous allez essayer de décoller la tête en appuyant fortement la tête dans les mains et de redescendre. Arrivé en bas, vous inspirez et on reprend. Expire, périnée, expire, j'engage, j'appuie bien la tête dans les mains, je m'étire, je redescends et j'inspire. Je regarde vers l'avant. Et on continue comme ça pour vous. Vous devez vraiment ressentir dans cet exercice tout l'allongement de la colonne vertébrale. Si arrivé à un moment où vous voyez que votre menton il est trop collé vers le sternum, vous allez trop tirer sur la nuque. Au contraire, si vous regardez trop le plafond, c'est que vous allez casser les cervicales, pas top. Mais je dirais que le plus important dans cet exercice, là où je vous demande le plus de contrôle, c'est au niveau du ventre. Ce qui arrive souvent, c'est que quand on ne réfléchit pas assez à ce qu'on fait, ou quand on le fait trop vite aussi, très souvent c'est ça, et ben on va trop loin. Clac, on appuie ici. Clac, je casse mon menton. J'ai les épaules basses. Et là, mon ventre, ben, du coup, il est gonflé. J'ai formé une bosse. Ça, c'est très très mauvais. Parce qu'au final, quand vous allez m'en faire 10, 20, 30, 40, et ben vous allez avoir super mal à la nuque. Mais alors par contre, le ventre, vous allez vous dire, ouais, ça a bossé, mais je suis pas sûre que j'ai bien travaillé comme il faut. Là, normalement, la nuque, vous ne devez pas avoir mal, parce que du coup, elle est bien allongée. Et le ventre, ça reste très profond, toujours. Les abdominaux, ça ne sert à rien d'aller chercher des mouvements trop violents pour le ventre. Ce ne sera pas forcément mieux. Donc, faites terminer votre dernière répétition et retrouvez ensuite votre allongement. Et on reprend les jambes en chaise renversée. Il vaut mieux avoir du contrôle plutôt que de la rapidité. Je reviens ici. Tout à l'heure, on était en scissor. Maintenant, on passe en single leg stretch. Sur une expiration, je tends. Une inspiration, je ramène. Et j'alterne. Pareil, mon ventre reste bien plat durant cet exercice. J'ai le temps d'aller pointer les orteils loin vers l'avant et surtout de ne pas sentir le bas du dos qui se décolle. Donc, soit vous maintenez au maximum vos abdominaux, vous contrôlez, mais si vous sentez que, non, moi je suis cambrée déjà naturellement, donc c'est hyper difficile pour moi de gérer ce mouvement-là toute seule, et je viens placer un petit coussin sous le bas des fesses. Il faut s'aider, il ne faut pas hésiter pour avoir le mouvement parfait. On n'a pas tous le même corps, pas tous la même morphologie, donc c'est normal qu'on doit vraiment trouver des petites adaptations pour chacun. Encore, on expire, on allonge, et on inspire, on ramène. Une dernière fois de chaque côté. Et j'en profite ensuite pour relâcher toujours les genoux vers soi. Hop, de plaquer les genoux vers la poitrine et de descendre ici. Alors, j'ai un dernier exercice à vous proposer dans cette position. Hop, les jambes sont revenues au sol. Ici, on va allonger les jambes vers l'avant. Alors, petite information, plus je vais avoir les jambes vers l'avant, plus ça va être dur et plus elles sont proches des fessiers, plus ce sera facile. À vous de juger ce qui vous convient. Dans tous les cas, moi je vous demande d'avoir les pieds serrés, les genoux serrés, parce qu'on va activer les fessiers. Les bras le long du buste. Je vais reprendre des shoulder bridge comme on a fait tout à l'heure, mais en maintenant mes deux genoux bien collés l'un vers l'autre. Même respiration également que tout à l'heure. J'inspire en bas. J'expire, je plaque les lombaires, j'enroule ici le bassin, je soulève. J'inspire là-haut, les fessiers sont bien serrés. Et on expire, on pousse les fessiers vers les talons. Inspire en bas. Et expire, repart. Il est bien tonique celui-là. Si vous voulez travailler l'arrière des jambes, on n'en a pas besoin d'en faire 15 000. Franchement, très très vite, on sent la contraction des ischios.
fois. Allez, une dernière pour vous. Vous remontez et vous restez là-haut. Vous tenez la posture. Voilà, vous imaginez un tremplin de ski qui s'élève et vous imaginez également que vous avez une feuille de papier entre vos deux genoux et vous devez la tenir. Continuez vos cycles respiratoires avec un petit périnée expire à chaque expiration. Travaillez-moi la profondeur. Allez, tenez ici pour 3, 2, 1, expirez, redescendez doucement et ramenez ensuite les genoux vers vous pour relâcher. Très bien. Mouvement très sympa, hein, celui-là aussi pour nos fessiers, comme je disais tout à l'heure. Alors, on va basculer sur un côté et se retrouver en position de gainage côté. Voilà, dans cette position comme moi. Alors, le gainage côté, très souvent, ce qui pêche, ce sont les épaules. Donc, on va prendre ici quelques instants pour bien se placer, c'est la base. Il faut que votre épaule soit à l'aplomb de votre coude. Si j'ai le coude trop loin, tout de suite, ça va créer des tensions. Mon épaule, elle ne pourra pas supporter tout ce poids-là. Le coude va m'aider. Ensuite, votre épaule, je veux qu'elle soit tonique. Si je suis là déjà affaissée, ça ne va pas fonctionner. Donc, hop, il y a de la tonicité. Ensuite, les jambes, on va les laisser fléchir pour l'instant et on va expirer, on va soulever le bassin. Ici. Donc là, c'est mon bassin qui cherche à me lever le plus haut possible. En même temps, je m'étire. Si ça va, la jambe du dessus, elle se tend. Moi, j'aime bien ce que je sens, ça m'étire encore plus. J'aime bien mener le bras ici. Si je veux travailler ma nuque, je regarde vers mon bras. Et on maintient. Position statique. Donc, la nuque fragile, bon, c'est pas top, regardez plutôt droit devant vous. Vous pouvez, pourquoi pas, tenir 5 secondes en regardant vers la main et puis après, vous regardez vers votre écran. Le bras peut aussi se trouver là. Ou le bras peut se trouver là. Les trois sont bons. Après, à vous d'adapter. Allez, on tient pour 4, 3, 2, 1 et relâchez. On va les deux jambes et tout de suite, on retrouve un étirement de la sirène. Auto-grandissement et on étire. Sans me tasser. Non, je m'allonge et je étire. Toujours de l'espace pour respirer. Parfait. On continue ici notre petite série de gainage. Avant de faire l'autre côté, j'ai un petit bonus. C'est le gainage à genoux. Comme on n'a pas du tout encore été sur nos poignets, on va en profiter. D'ailleurs, libérez-les peut-être un tout petit peu si besoin avant, dans un sens puis dans l'autre. Voilà. Et on va se retrouver en position à genoux. Alors, venez directement et en position de l'enfant. On va ici bien se placer à genoux. Les bras vont chercher loin vers l'avant. On pousse les fesses ici, quelques centimètres. On va chercher encore plus loin devant. On agrippe bien les mains dans le sol. Les bouts des doigts, la paume des mains. Et c'est comme si j'avais les doigts vraiment bien collés au tapis. Je viens me tracter vers l'avant. Hop, 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 hop. Et je m'arrête ici. Je ne vais pas ramener les fesses trop vers l'avant, parce que sinon ça va créer trop de tension dans le haut du corps. Je suis vers l'arrière. Mes poignets auront beaucoup moins de tension. C'est voulu que mes mains soient avancées par rapport à mes épaules. C'est pour protéger mes poignets également. Ensuite, une fois que vous êtes sur ce beau dos plat, avec les fesses poussées vers l'arrière, crochetez les orteils. Engagez-moi le ventre. Sentez l'appui de vos mains dans le tapis et décollez-moi de quelques centimètres vos genoux. Et on maintient ici la position. Alors parfois, moi je sais que je suis un peu embêtée avec ce tapis, il glisse. Donc il faut que je ramène de temps en temps mes mains vers moi pour pas partir trop loin. J'ai toujours les fesses vers l'arrière, d'accord, je suis pas en avant, je suis ici. Et ben on attend quoi, que ça bosse bien. Normalement ça doit commencer à chauffer dans vos cuisses. Vous avez les bras toniques, on ne s'abaisse pas, non au contraire, on apprécie jusqu'au bout notre exercice. Et on relâche. Et on part dans la position de l'enfant. Déroulez. Voilà. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
on passe au deuxième côté de gainage. Donc vous changez soit de profil, soit de côté du tapis, comme vous voulez. Même position que tout à l'heure, ça veut dire les deux épaules et coudes bien alignés, hop, avec une épaule bien engagée. Les deux genoux l'un sur l'autre, engagez-moi le ventre et expirez, levez. Pourquoi pas si je suis à l'aise, pam, ici. Et j'ouvre au max. Attention aux épaules qui ont tendance à rentrer à l'intérieur. Là, on ne respire pas. Ici, on respire. Laissez la poitrine s'ouvrir toujours. Pourquoi pas renforcer un petit peu la nuque en regardant le bout des doigts pendant quelques secondes. Avec une épaule toujours basse. Les fessiers serrés. Tenez encore un peu. Trouvez ici votre ajustement au niveau des bras. Dans tous les cas, si vous sentez l'épaule qui commence à être très douloureuse, vous vous arrêtez. On va la renforcer cette épaule avec cet exercice-là, mais il ne faut pas non plus aller se blesser. On doit sentir le travail, on doit sentir que ça chauffe, mais il ne faut pas non plus qu'on se retrouve après immobilisé pendant plusieurs jours suite à notre pratique. Apprenez à vous connaître. Et relâchez. On balaye les jambes. Hop, je m'auto-grandis, j'ouvre et on expire. Et revenez, hop là, dans votre axe. Ok, on va voir la suite. Ici, je viens juste mettre pause. On se retrouve dans la dernière partie, la partie des assouplissements, des étirements pour finir notre séance. Je vais vous demander de venir vous installer déjà dans la position de l'enfant, les fessiers en contact avec les talons et les bras loin vers l'avant. Cherchez à étaler le plus possible le ventre sur vos cuisses, la poitrine vers les genoux. On n'hésite pas non plus à ouvrir un petit peu les genoux pour laisser de la place au ventre pour respirer. Et pour vous, la tête elle est reposée dans le tapis. J'évite parce que sinon parler dans le tapis, je ne suis pas sûre que vous allez tout comprendre ce que je dis. Mais voilà, détendez pour vous la nuque, la tête, amenez les bras loin vers l'avant. Sentez l'étirement dans le haut du dos également. Puis ici, on va chercher à dérouler notre dos complètement. On va faire un petit exercice d'assouplissement qui va vraiment finaliser tous les étirements, tous les assouplissements qu'on a mis en place dans cette séance. Vous allez venir sur vos orteils. Et ici, on va essayer de basculer le poids du corps vers l'arrière. Alors, ça va vraiment dépendre de votre souplesse, de vos antécédents au niveau des chevilles aussi. Peut-être que je resterai sur la pointe des pieds. Ou alors, peut-être que j'arriverai à aller hop là, complètement en arrière, avec encore les mains au sol. N'hésitez pas non plus à placer un coussin sous vos talons. Comme ça, vous êtes rehaussé, mais vous êtes ancré dans le sol quand même. Ça peut vous aider. Si ça va, que vous pouvez encore aller plus loin, moi je vais vous demander de vous redresser et de relâcher les mains au sol. Là, on a un beau dos qui est bien droit, hop, et un bassin qui est totalement étiré, relâché. Je viens face à vous montrer la suite. Donc bon, vous vous arrêtez là, peut-être ici. Si vous êtes avec moi ici, vous allez laisser les genoux s'ouvrir. Vous voyez les deux paumes de main qui se collent. Et là, hop là, on appuie fortement les deux paumes de main l'une vers l'autre pour redresser encore plus le dos. Et on respire quoi. C'est ce qu'il nous reste à faire de toute manière. Donc ça c'est typiquement le genre de posture qui nous occidentaux on les a totalement zappés de nos habitudes, on les utilise jamais. Peut-être vos enfants ou vos petits-enfants, eux les utilisent encore quand ils jouent par terre. Mais alors une fois qu'on connaît la chaise et le canapé, on s'en fout un peu. Et pourtant elle est très très bienveillante envers notre bassin, l'étirement du bas du dos. Elle apporte énormément de bienfaits. Cette posture de la grenouille, comme je l'appelle. On referme. Hop, et là, on va sortir de la position, donc doucement. Si vous étiez toujours ici avec moi, et ben nous, on va complètement revenir à genoux, ici. Voilà, pour relâcher ici. Très bien. On va redresser le dos.
Alors, vous verrez peut-être plus ma tête pendant un petit temps, mais elle reviendra après. J'inspire, je lève les bras et j'expire, je relâche. Pour se replacer debout, on va prendre appui sur un côté, lever un genou devant et à la force de nos jambes, je remonte. Je me place un peu plus derrière vous. Hop, ici, on inspire, on se grandit. Et on expire, on relâche. Parfait. Et on relâche comme ceci notre pratique d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Merci.